Coucou, bonjour tout le monde, bonjour les belles énergies, je suis contente de vous retrouver pour la guidance de la semaine du 13 juin au 19 juin 2022. J'espère que vous passez un bon week-end et j'espère qu'on va avoir des superbes messages pour cette semaine, comme cela a été pour les 2 derniers jours là. C'était plutôt sympa comme message, donc on va croiser les doigts, hein, on va attendre des beaux messages aussi. Et je voulais aussi faire un énorme bisou à Chavoudi, Dirk, Papillon de Lune, voilà, plus particulièrement à ces 3 personnes. Ce sont des amours et elles comprendront pourquoi je les embrasse bien fort. Donc, ils sont géniaux. Donc, vous pouvez continuer à aller les voir. Je sais que voilà, je vous en parle régulièrement. Donc, continuez à aller sur leur chaîne. Ce sont des amours. Bien entendu, je fais aussi un gros bisou à Olé, d'accord, et à Caro, l'univers de la fée bleue. Allez, on y va. Hop, on va regarder déjà quelle énergie va nous accompagner pour cette semaine. Alors, il y a un oiseau qui a pris son envol, mais qui revient, et parce que l'autre tarde. Donc, ils sont toujours là, les deux. Mais il y en a un, ça y est, il a su s'envoler, et il y en a un qui est peureux et qui n'arrive pas. Et en attendant, voilà, je vous fais pas la photo de ma fenêtre parce que c'est vraiment immonde. Mais je vous assure, elle est dans un état, enfin le devant de ma fenêtre est dans un état horrible. Allez, on y va. Quelle énergie nous accompagne pour la semaine du 13 juin au 19 juin 2022. Le travail. Alors, on va nous parler de tout ce qui est projet, travail. Alors, ça peut être un travail sur soi. On peut parler de travail, d'entreprendre un projet. On peut parler de travail, la profession. On peut parler de réflexion, c'est-à-dire d'être dans la réflexion pour un projet, de travailler sur un projet, d'accord? Voilà. Donc là, ça nous parle vraiment de tout ce qui peut être entrepris, travaillé cette semaine. Bon. Ok. Allez, on va faire le général et après on fera comme d'habitude, thème par thème, un petit message, hein, thème par thème. Alors n'oubliez pas que c'est du général. Je donne des petits messages, donc ça ne peut pas correspondre à tout le monde, hein, vous le savez. Allez, que se passe-t-il donc pour la semaine du 13 juin au 19 juin 2022? On nous parle d'enfants, donc on va peut-être nous parler d'enfants, de projets. Allez. Alors, on nous parle du chien et de l'ours. Bon, 2 animaux. Pour moi, là, vous avez quelqu'un à vos côtés qui peut être plutôt sincère, fidèle, quelqu'un de bien posé, quelqu'un qui est stable, qui en impose. Alors après, on peut parler dans le financier, c'est quelqu'un qui est à l'aise financièrement, d'accord? Mais pour moi, là, c'est une personne qui peut vous aider ou qui est autour de vous. Oui, qui est vraiment stable, de fiable, de posé, vous voyez, d'imposant et d'équilibré.
De stable, voilà. Je cherche mes mots, mais il n'y en a pas 36. Pour moi, c'est stable le mot que j'entends. Allez. On y va. Ben voyons, on commence avec un serpent. Bon, alors là j'ai le serpent et le cavalier. Avec le mont des difficultés. J'ai une lettre. Et j'ai le jardin. Bon écoutez, là par contre, j'aime pas trop. On va voir plus tard. Mais déjà, méfiance. Méfiance par rapport à des nouvelles d'une personne. D'accord, ou une personne qui peut venir vous voir. Ou que vous allez voir. D'accord, il y a la venue d'une personne ou la venue de nouvelles. Et à mon avis, il faut se méfier. Parce qu'on a le mont. Pour moi, cette personne peut être un obstacle pour vous. Vous avez un courrier, un message. Il est possible que vous receviez, d'accord, une nouvelle, un courrier. Et le jardin, et là, le jardin aussi, hein, le jardin, pour moi, là, elle est accompagnée de ça, là, et c'est méfiance, quoi. Méfiance d'une personne autour de vous, qui peut faire obstacle, que vous allez avoir peut-être de ces nouvelles, ou qui peut venir, parce que là, on a, où on peut vous dire que cette personne va venir vous voir. Il faut se méfier, en fait. Voilà. Donc, j'espérais quand même avoir des messages mieux que ça, mais là... méfiance quand même. Il y a une personne qui peut faire obstacle. Qui peut faire obstacle. Alors, ah oui, oui, d'accord, oui. Elle peut faire obstacle, cette personne, par rapport à un courrier que vous allez recevoir ou des nouvelles que vous pouvez recevoir. Hein. Allez, on va voir. Hein. Bon, méfiance, quoi qu'il en soit. C'est pénible, hein. Enfin, moi, personnellement, ça me fatigue, ces gens autour de nous, là. Il faut toujours se méfier, c'est pénible. Bon. Alors, on nous parle de cercueil. La mort, la faim. J'ai la Vierge. Pousse-toi, mon bébé. J'ai la Vierge. Alors, il se pourrait qu'il y ait la fin de conflits. D'accord, la Vierge, c'est aussi... alors, ça peut être la sexualité, mais ça peut être la fin de disputes et de conflits. Alors, Isis, tu prends tout le... On va essayer de faire comme ça. Ouais, alors, fin de conflit et fin de souffrance pour moi, là. Il y a une fin. Alors, peut-être qu'il va y avoir une fin avec une personne, là, qu'il faut se méfier, hein, qui est autour de vous, qu'il faut se méfier. Pour moi, là, il y a la fin de conflit, de quelque chose qui dure là et qui vous fait souffrir. Hein. C'est une période là, ouais. C'est pénible là, Isis, hein, parce que tu bouges. Bon, écoutez, on a l'arbre. On a l'arbre. Pour moi, là, ça y est, il y a un retour de sérénité. Donc, en fait, bon, ce serpent, on va le mettre de côté, d'accord, mais remarquez, je crois qu'hier, c'était ça, non?
Il y avait aussi, je crois, des ennemis. Hein. Bon. Il y a la fin. Vous retrouvez un mieux-être là. Vous retrouvez un apaisement, vous retrouvez de la sérénité. Ouais, on a le cœur. Bon. Alors, il y a la fin de certains conflits. Vous êtes peut-être en procès, vous avez peut-être des conflits avec quelqu'un, vous avez peut-être des conflits au niveau du travail. Après, mettez dans ce qui vous parle. Mais là, vous retrouvez de la sérénité et vous retrouvez du bonheur, de la joie. Il y a l'anneau. Vous retrouvez peut-être de la joie, du bonheur par rapport à des conflits que vous avez eus au niveau d'une association, d'une union, d'une relation amoureuse. Il y a la clé. Il y a la clé. Donc il y a des solutions. Vous avez la clé est là pour ouvrir une nouvelle porte suite à des conflits que vous avez eus. Il y a des accords qui sont passés. Pour moi, il y a des conflits, d'accord. Il y a quelque chose qu'il faut régler. C'est la fin. Peut-être que ces conflits, vous les réglez par rapport à des accords, ok. Ça peut être dans n'importe quel domaine. Il y a un procès qui va se passer, il y aura des accords, il y aura un procès qui sera prononcé et les choses vont se régler. Il y a peut-être des conflits dans une relation amoureuse, il y a peut-être des conflits dans un contrat de travail, enfin au niveau du travail. Il y a, quoi qu'il en soit, la clé et des solutions. Bon, il y a des discussions, hein, ok. Il y a des discussions pour trouver des accords et pour arrêter ces conflits. Hein. On a la carte des poissons. Pour moi, là, la carte des poissons, c'est qu'il y a une entente. Il va y avoir des discussions et il va y avoir une entente pour mettre fin à des conflits. Alors, on va faire le tour. Fin de conflit dans laquelle vous êtes en souffrance ou c'est une période difficile avec ces conflits. Vous retrouvez un mieux-être par rapport à cette fin et vous retrouvez quand même du bonheur. Vous avez des accords qui vont être passés, d'accord, pour ces conflits et vous avez toutes les solutions, vous avez les clés en main. Il y a un autre message, parce que là, ça peut concerner les célibataires. On peut nous dire pour certains célibataires, d'ailleurs, il y a une personne la dernière fois qui m'a envoyé un message en me disant « Vous ne parlez jamais des célibataires ». Et pourtant, je pense que j'en parle souvent. Enfin, je fais une aparté, mais bon, cette personne, elle avait peut-être pas dû entendre toute ma vidéo. Enfin, je sais pas. Peu importe. Donc là, le message est aussi pour les célibataires. J'entends que il y a cette fin de célibat. La Vierge, ça peut vouloir parler de sexualité, tout ça. Donc là, il y a une rencontre, d'accord, les célibataires. Ça fait quelque temps que je l'annonce, hein, quand même. Hein. Mais il y a une rencontre et il y a la clé. Donc il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Pour vous, on a bien le cœur, ok. Avec les poissons, c'est une fusion de sentiments. Donc, vous mettez fin là à une solitude qui peut-être vous a fait souffrir. Ok. Vous trouvez un mieux-être puisque vous faites la rencontre de quelqu'un. Il y a énormément de communication avec cette personne. Ça, c'est pour les célibataires. C'était une aparté pour les célibataires puisque le message est là aussi pour vous. Pour d'autres personnes, il y a cette fin de conflit. Donc, je vous ai dit qu'il y aurait peut-être des conflits dans une relation amoureuse actuelle, il y aura des accords, d'accord. Vous allez trouver une solution pour régler ce conflit. Il y a des communications qui mettent fin à cette souffrance ou cette solitude, mais il y a des communications, il y a des négociations et avec les poissons, pour moi, c'est des communications avec des ententes pour trouver des accords. Ok. On a bien une solution pour mettre fin à des conflits en discutant. Donc, il y a une solution avec des discussions, des négociations pour mettre fin à une période conflictuelle ou à une période de célibat. Il y a bien des accords qui mettent fin à une situation, des accords avec une entente.
il y a bien une fin de célibat avec une rencontre, avec beaucoup de fusion de sentiments. Allez, je vais les recouvrir. Donc, cette période de... voilà, vous allez peut-être recevoir, comme je vous ai dit, méfiance. Un courrier, d'accord, méfiance, mais ça doit, c'est du passé, d'accord. Il y a une nouvelle, il y a quelque chose qui arrive, méfiance à ces personnes, ok, mais là, c'est la fin. Oui, vous voyez, il y a vraiment la faux, hein. La faux, donc là, et ben c'est vraiment, il y a quelque chose qui tranche par rapport à des conflits, d'accord. Il y a la faux, il y a une décision. Encore une fois, ça peut parler de procès, hein. Mais si vous n'êtes pas en procès, il y aura des décisions de prise, des accords de prix par rapport à des conflits que vous avez. Si on est dans la rencontre et bon voilà, là il y a des choses qui sont décidées par rapport à une rencontre. Voilà. Il y a de la communication. Là, j'ai la maison, j'ai le foyer. Il y a quelque chose... alors, il y a, encore une fois, hein, pour les célibataires, il y a vraiment ce roi de cœur. Il y a de la discussion, il y a une rencontre, il y a de la connaissance avec une personne, un homme ou une femme, bien entendu. Ok. Donc là, on nous reparle vraiment de rencontre. Il y a de la communication avec votre autre si vous êtes en conflit. Il y a des communications pour une situation familiale qui concerne peut-être la famille ou la maison. Donc là, on a bien des communications. C'est la fin des difficultés. On a le lys. Donc le lys, eh ben, il y a encore de belles choses. Donc là, le lys, il y a bien une fin de célibat. Voilà, ça nous annonce la fin d'un célibat. Ça nous annonce des papiers qui se règlent, tout ce qui est procès, tout ce qui est démarche administrative, des papiers en cours. Là, c'est la fin de tout ça parce qu'il y a des accords, il y a des choses qui vont se régler. Bon, et on a un monsieur pour les poissons. Donc, rencontre amoureuse, il y a bien une personne qui vient. Donc, j'ai le monsieur, mais comme c'est du général, pour vous, messieurs, ça peut être un monsieur aussi et ça peut être aussi une femme. Mais là, il y a sinon, vous pouvez avoir des accords, monsieur, avec quelqu'un, suite à un procès, suite à des conflits à régler peut-être dans la relation amoureuse. Vous, madame, il y a peut-être justement des accords à régler avec un monsieur et ça peut concerner une relation amoureuse, des conflits autres que relations amoureuses et des procès. Donc là, les choses se règlent, il y a une entente avec une personne, ok, pour régler des conflits. Et on a la lune. Hein. On a la lune, donc là, alors pour moi c'est rapide là maintenant. C'est rapide. C'est rapide et de toute manière, il y a une bonne nouvelle là. Il y a une bonne nouvelle. Voilà, par rapport, bien sûr, à une rencontre, bah, c'est une superbe nouvelle, ok. Mais là, la décision qui va être prise, c'est quelque chose, une bonne nouvelle pour vous. Hein. Il y a vraiment une bonne nouvelle pour vous. Ouais. Oui, oui, par rapport à ces conflits qui vont se stopper. Hein. Là, il y a une décision et ça sera une bonne nouvelle. Voilà pour le domaine général. Ouais. Voilà. Allez, on va faire les petits messages. Alors, on ne s'affole pas. Donc oui, il y a encore hein, ces personnes autour qui ne sont pas sympas. Mais ça se règle là. Les choses se règlent.
Allez, on va faire les finances. Alors, Isis, elle est carrément sur toutes mes cartes, là. Elle n'a pas compris qu'elle avait grossi. Et qu'elle prend beaucoup de place maintenant. Hein, Isis? Et comme je n'ai pas beaucoup d'autorité sur elle, d'ailleurs, bon, elle fait un peu ce qu'elle veut. Allez, que se passe-t-il dans le domaine financier pour la semaine du 13 juin, s'il vous plaît? J'ai la clé. Alors, il y a une solution là, côté finances. Il y a une porte qui s'ouvre au niveau des finances. Non, j'en ai trop. Bon, rapidement. Rapidement, vous allez trouver une solution côté financier. D'accord? Alors après, voilà, peut-être que vous allez demander un crédit, il y a quelque chose qui va se passer qui fait que vous allez trouver une solution. Il y a une porte qui s'ouvre rapidement là, dans le domaine financier. Hein. Ouais, il y a une nouvelle route, hein, il y a un choix, il y a une décision qui va être prise au niveau financier. Peut-être que vous attendez la réponse d'un crédit. Donc rapidement, je pense que vous allez avoir une réponse au niveau d'un crédit. Rapidement, il y a une autre direction, enfin il y a une nouvelle route pour vous au niveau financier. Donc si vous étiez peut-être en difficulté financière, là il y a une nouvelle direction qui s'ouvre à vous. Hein. J'ai la naissance. Ouais. Ouais. Au niveau finance, il y a quelque chose de nouveau. Plutôt positif, bien entendu. Il y a des solutions rapidement pour prendre une autre direction financièrement. Après, mettez dans ce qui vous parle, mais il y a du nouveau au niveau des finances. Voilà pour les finances. Pour l'argent. Vitalité, on va voir ce qui se passe. Allez, que se passe-t-il pour la semaine du 13 juin dans la santé et la vitalité? On nous parle du travail. Alors attention à tout ce qui peut être arrêt de travail, accident de travail. Ah oui, ouais, ouais. Bon, effectivement, là on peut nous parler d'arrêt de travail, d'accident de travail. Bon, alors attention, cette semaine, quand vous allez, je vais vous faire peur, mais après je ne vais pas vous mentir non plus, quand vous allez travailler, quand vous vous déplacez, faites attention à l'accident. Quand vous vous déplacez au travail, donc même, ça dépend quel travail vous faites, si vous vous déplacez pour votre travail, d'accord, vous avez un métier qui vous demande des déplacements, faites attention donc à l'accident de travail suite peut-être à un accident lors d'un déplacement. Après, vous pouvez, oui, vous déplacer, d'accord, et vous faire mal. Qui va nécessiter un arrêt de travail. C'est pas forcément, oui, je vous ai parlé d'accident de travail. Si
faites attention pour un accident de travail si vous êtes dans le déplacement, si vous vous déplacez pour le travail, ok. Mais il y a aussi le fait d'être en arrêt maladie suite peut-être à une blessure parce que lorsque vous êtes déplacé, vous vous êtes fait mal. On a les oiseaux. Pour moi, c'est pas bien méchant, d'accord. Non, c'est pas bien, voilà, ça va pas durer, c'est pas quelque chose qui va durer. Il y aura peut-être des petits bobos, ok, que ça soit un arrêt maladie parce qu'il y a eu là un petit bobo, mais il n'y a rien de méchant. Ouais, donc ça va aller. Faites attention quand même lors des déplacements ou faites attention par rapport à votre travail, aux accidents de travail. Voilà, donc un petit message pour avertir. Allez, pour le foyer, que se passe-t-il dans la maison, le foyer, la famille, pour la semaine du 13 juin? Alors, il y aura des discussions, des réunions de famille, discussions entre familles, réunions dans la famille, pardon. Discussion dans la famille. Wow, je suis fatiguée, je crois, là. Alors voilà, il va peut-être y avoir là, cette semaine, des réunions pour parler de certains projets, de ce que vous rêvez, de ce dont vous avez envie. Ouais, pour prendre une nouvelle direction. Donc, il y a peut-être des discussions cette semaine en famille. Alors, quand je dis ce que vous rêvez peut-être de changer de domicile, changer de lieu de vie. Donc, vous allez avoir une discussion par rapport à ça. Vous pouvez avoir une discussion par rapport à un rêve que vous avez pour prendre une autre direction dans votre vie aussi. Hein. Il y a quoi qu'il en soit, il y a des réunions, des discussions qui vont avoir lieu par rapport à ce dont vous avez envie de faire et à des décisions que vous avez envie de prendre. Hein. Il y a quand même l'enfermement. J'ai un enfermement. C'est comme si vous étiez quand même angoissé de parler, de dire les choses. Bon, j'ai le cadeau. Ok. Donc, écoutez, là, il y aura des discussions. Alors, là, l'enfermement, je le sens, moi, comme angoisse. Je ne sais pas, c'est comme si vous aviez peur, peut-être, de changer de direction, mais on a le cadeau. Donc, vous allez réussir à obtenir ce que vous désirez, ou du moins à discuter ce dont vous avez envie de faire. La carte de l'enfermement, là, je la sens vraiment juste comme angoisse. Il n'y a rien de tellement négatif. Ok, c'est... voilà. J'ai un peu peur de peut-être pas avoir ce que je veux ou de pas pouvoir bien parler, je m'angoisse peut-être de discuter et de dire vraiment ce que j'ai envie de faire. Mais on a le cadeau à la clé. Donc là, il y a au niveau de la famille, de la maison, il y a des choses sympas. Donc il y a des discussions. Hein. Après, vous voyez, c'est du général, ça ne va pas parler à tout le monde. Je le répète quand même. Allez, au niveau du travail, qu'est-ce qu'on a? Allez, domaine professionnel pour la semaine du... Non, c'est du 13 juin. Domaine professionnel pour la semaine.
discussions. Ouais. Allez, il y a des discussions pour le travail là. Bon, ben c'est bien. Il y a des discussions qui pour une élévation. Alors peut-être que vous allez être là au niveau professionnel en discussion pour une augmentation, une discussion pour un changement de poste. Vous pouvez avoir des discussions pour vous élever professionnellement aussi. Ça vous... J'ai la santé, hein. Donc ça vous angoisse aussi. Hein. Ça vous angoisse aussi. On peut me parler aussi de discussions là pour certaines personnes qui souhaitent changer de profession et se lancer dans la profession peut-être médicale, paramédicale, bien-être, bon voilà, dans la santé, d'accord, et changer cette profession, et on a le déménagement, donc vous changez de profession. Il y a là des discussions, je vous ai dit, pour peut-être changer de poste. Il y en a, alors il y a cette angoisse de discuter hein, aussi, hein. Il y a quelque chose qui vous fait peur, vous avez peut-être peur là de ne pas obtenir le poste que vous désirez. Il y a des discussions donc pour une élévation professionnelle, pour changer de poste, pour être muté aussi. Il y a là des discussions, c'est-à-dire que vous allez peut-être avoir un entretien d'embauche qui vous stresse, mais on a ce déménagement, donc c'est-à-dire que vous allez, pour moi, trouver un nouveau travail. Ok, donc c'est plutôt bon au niveau professionnel. Je vais en remettre une quand même sur le déménagement. Vous n'êtes pas sûr du tout là. Hein. Ouais, mais c'est bon. Ouais. Bon, il y a quelque chose où vous n'êtes pas sûr. Alors oui, effectivement, pour certains, il y a une élévation dans le domaine professionnel parce que vous allez changer, mais on a une instabilité. Peut-être que, je vous ai dit, vous allez vous lancer dans quelque chose qui tourne autour de la santé, du bien-être, du paramédical. Enfin bon, voilà, c'est une profession qui vous convient, que vous adorez, d'accord, que vous faites peut-être plus par passion, mais il y a une certaine instabilité parce que peut-être vous allez vous lancer, ça fait pas longtemps que vous êtes lancé dans cette profession, et pour l'instant, vous ne savez pas trop où vous allez, mais il y a une élévation. Il y a de l'instabilité parce que vous avez peur de ne pas être embauché, mais malgré tout, moi je pense que la réponse sera plutôt positive pour vous. Il y a de l'instabilité parce que peut-être vous souhaitez un changement de poste, une mutation, mais vous ne savez pas trop, ça va être accepté ou pas, ça vous angoisse un peu, mais on a le cœur, il y a une bonne nouvelle qui va vous être annoncée. Voilà, au niveau professionnel. Le cœur. On va prendre celle-ci. Allez, que se passe-t-il dans le domaine amoureux des couples pour la semaine du 13 juin ? Domaine amoureux des couples pour la semaine du 13 juin. Il y a de la jalousie dans l'air, dans les couples. Il y a de la jalousie ou il y a un manque de confiance en vous ou envers la personne. On nous parle de votre flamme jumelle. Donc vous êtes peut-être, naturellement, pas tous les couples qui regardent cette vidéo sont flammes jumelles, mais on peut nous parler que vous êtes là en relation flamme jumelle.
Eh bien, il y a de la crise, hein. Il y a de la crise dans le couple, crise de jalousie, crise parce que on ne se fait pas confiance. Alors, une relation femme jumelle, c'est pas toujours évident, hein. Bon, après, même si on n'est pas femme jumelle, c'est pas forcément évident, hein. Tout n'est pas parfait quand on est en couple. Donc, il peut y avoir des crises de temps en temps, c'est sûr. Bon, on a la fin, d'accord? On a la fin de la crise. Alors, peut-être que là, vous étiez en crise. Il y avait quelque chose qui contrariait, d'accord? Il y avait une crise de jalousie. Bon, pour moi, c'est la fin. Donc, écoutez, à mon avis, ça devrait passer cette semaine. Allez, d'autres messages, s'il vous plaît. Message pour les couples. Allez, on a le libre arbitre et déménagement, changement de ville. Bon, pour moi, il y a de la jalousie, il y a une crise de jalousie. On voit que c'est la fin. On nous parle peut-être que on a ce libre arbitre, hein, donc à vous de voir si vous voulez continuer ces conflits, d'accord, ou effectivement avoir le libre arbitre et dans ces cas-là, ben, changer de ville, déménager, d'accord. Quoi qu'il en soit, il y a la fin de quelque chose. Voilà, je ne vais pas vous mentir non plus, hein. Il y a la fin de quelque chose, il y a ce libre arbitre, ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez devoir décider quelque chose, décider d'arrêter ce conflit, et après, c'est à vous de voir ce que vous voulez faire en couple, dans votre relation. Ça peut nous parler de déménagement. Il y en a qui vont peut-être dire bah, stop, d'accord. Donc, on peut nous dire ça. Après, peut-être, il y a une discussion à avoir et peut-être qu'ensemble dans le couple, vous allez décider peut-être de partir de là où vous êtes pour aller dans un autre endroit. Voilà, pour les couples. Donc, quelques conflits à régler. Après, à vous de voir comment vous voulez les régler. Allez, on fait les célibataires. Que se passe-t-il donc pour les célibataires pour la semaine du 13 juin? On nous parle de parents. Alors là, les célibataires, on nous parle de perturbation. Il y en a qui vont être perturbés. Et on a les clés. Il y a des perturbations là pour les célibataires, mais il y a une porte qui s'ouvre. Vous allez peut-être être perturbé par quelque chose. Il y a du divertissement. Il y a quelque chose qui s'ouvre à vous, les célibataires, mais en même temps, ça va vous perturber. On nous parle de divertissement, donc il y a peut-être des sorties, des invitations, et peut-être qu'il y a quelque chose qui va se passer qui fait que vous allez être perturbé lors d'une sortie. J'ai la plume. C'est comme si vous alliez réaliser votre rêve, là, les célibataires. Hein.
parle du féminin. Ouais. Alors les célibataires hommes, vous pouvez être perturbé là, lors d'une soirée, lors d'une invitation. Il y a un lien qui se fait, hein. Il y a un lien là qui se fait et qui est perturbant pour vous lors d'une sortie, lors d'un divertissement, lors d'une activité. C'est comme si là vous vous retrouviez en face de la personne dont vous avez rêvé. On a la féminine, donc pour monsieur et mesdames, c'est pareil. Vous pouvez là, vous, être perturbé par quelqu'un lors d'une sortie. Une personne qui, peut-être vous imaginiez une personne, vous rêviez d'une personne, et ça va peut-être vous perturber. Il y a quelque chose ouais, qui est perturbant pour vous. Ben, en fait, c'est perturbant. C'est perturbant dans le sens où, pour moi, il y a un lien qui va vous perturber avec une personne lors d'une sortie, lors d'une invitation, lors d'une activité. Ça va vous perturber dans le sens où peut-être que vous allez voir une personne où vous dites, mais c'est la personne dont j'ai rêvé, enfin, que j'aimerais avoir, la personne dont je rêve. Et en même temps, ben, ça vous perturbe parce que on a mis figue, mi raisin. Vous allez être, oui, vous allez être perturbé. J'ai pas d'autre mot. Vous allez être perturbé. Vous pouvez être perturbé par une personne. Vous allez vous dire en fait, est-ce que c'est la bonne personne ou pas? C'est la personne dont je rêve, mais est-ce que c'est vraiment vrai? Et c'est ça qui va vous perturber et qui vous met dans cette inconstance. Là, on a une invitation. Hein. Ouais. Il peut vous arriver quelque chose là, hein, ce week-end. Hein. Enfin, dans la semaine, parce que c'est pas les énergies du week-end, c'est de la semaine. Il y a une invitation, quelque chose qui se fait. Ouais. On a le masque. Et là, le masque, pour moi, c'est pas... Vous allez, en fait, vous allez être très méfiant. Il y a quelque chose de très perturbant. En même temps, vous allez peut-être vous apercevoir que c'est la personne dont vous rêviez, dont vous aviez envie. Et en même temps, vous allez être méfiant ou méfiante. Allez, une dernière, s'il vous plaît. En fait, ouais, ça va vous perturber. Ouais, d'accord, ok. Alors, possiblement, pour les célibataires, je m'arrête là parce qu'on ne va pas faire toute une guidance, voilà, mais pour les célibataires, vous pouvez être perturbé par une personne, comme je vous l'ai dit, où vous allez vous dire, alors lors d'une sortie, d'une soirée, d'une invitation, d'une activité, où vous allez vous dire, oui, c'est la personne peut-être qui me plaît, dont j'ai rêvé, voilà. Mais en attendant, ça vous perturbe, vous allez vous dire, est-ce que cette personne, c'est vraiment la bonne ou pas la bonne? Vous pouvez avoir une invitation de la part de cette personne. Vous allez être très méfiante. Mais il se peut que ça soit une relation qui progresse. On voit, là j'ai la carte du repos, c'est-à-dire que vous avez vraiment besoin là, parce que comme vous êtes assez méfiante, vous avez vraiment besoin de prendre du temps et de faire progresser cette relation. Donc pour moi, les célibataires, naturellement certains célibataires,
peuvent faire la rencontre de quelqu'un. Ça va vous perturber, vous allez vous poser beaucoup de questions sur cette personne, mais il y a quelque chose qui peut se faire progressivement. Voilà les célibataires. Bon, ça a été un peu plus long pour les célibataires, mais il fallait quand même aller jusqu'au bout des messages. Allez, message pour les hommes et pour les femmes. Un message pour les femmes, s'il vous plaît, pour la semaine et un message pour les hommes. Alors, pour vous, messieurs, on a « Ne vous perdez pas ». Donc, c'est pour vous, messieurs. Hein. Ok. Vous êtes complètement insouciant en cet instant. Vous fuyez les responsabilités. Vous n'avez ni le cœur ni la tête à effectuer vos tâches. Vous ne pensez qu'à partir loin de tout. Prenez une pause et allez prendre l'air pendant quelque temps. Vos décisions sont rapides et irréfléchies. Prenez garde. Vos pensées vous empêchent de voir la réalité comme elle est. Des accès de folie sont à prévoir. Prenez vos précautions. Bon, alors attention, hein, messieurs. Faites attention à ce que vous faites. Prenez un temps de pause. Prenez l'air hein, si... vous n'arrivez plus à effectuer correctement vos tâches, ne prenez pas des décisions trop rapides non plus. Ok? Voilà, messieurs. Et pour les femmes, c'est bien de vouloir économiser. Hein, je crois qu'on l'a déjà eu cette semaine. Comme l'écureuil le fait à l'automne, vous devrez faire des provisions et être économe pour parer aux moments difficiles. Pour obtenir ce que vous désirez en ce moment, il vous faudra économiser votre argent. C'est une période un peu plus creuse financièrement, mais tout va rentrer dans l'ordre très rapidement. Rien ne vous intéresse ces temps-ci, profitez-en pour ne pas dépenser par habitude. Ok. Donc voilà, pour les femmes, écoutez, oui, c'est peut-être une période creuse financièrement, mais on nous dit que ça va rentrer dans l'ordre rapidement et de ce fait-là, oui, hein, pour économiser, si en ce moment vous n'avez pas envie de dépenser, c'est très bien, ça vous fera économiser. Voilà les messages pour cette fin de guidance. Donc je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous, passez une bonne fin de dimanche et puis à demain. Bisous, ciao.